Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla-Clés de Sol pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un projet pour la fête des mères. Je n'ai pas le projet à vous montrer sous la main, mais vous avez pu voir en début de vidéo que ça allait être un cadre, un espèce de petit homme déco qui comporte 2 photos. Je ne l'ai pas encore réalisé parce que je vais le réaliser en un seul exemplaire, donc directement avec vous. Donc pour l'introduction ici, je filme sans vous montrer le projet. Vous avez pu voir les photos. J'ai l'envie de faire un diptyque, un espèce de petit cadre en 2 parties qui s'ouvre, qu'on peut placer comme ça sur un meuble. J'avais déjà réalisé ça une fois il y a 3 ans, je pense, pour ma maman. Je vais le réaliser cette fois-ci pour ma belle-maman. Donc c'est ma belle-maman justement en photo avec 3 de ses petites filles, dont ma fille. Voilà les photos. C'est des photos qui ont été prises cet automne. Et donc du coup, je pense que ça lui fera plaisir. Hop, il y avait une petite poussière. Donc la dernière fois, quand je l'avais fait, je pense que les photos étaient un peu plus petites. Donc je vais devoir reprendre mes mesures différemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma tablette et je vais regarder les plans de coupe, ce que j'avais fait à l'époque. Et puis, je vous donne toutes les mesures. De toute façon, n'oubliez pas, comme d'habitude, en barre d'infos, vous pourrez retrouver le lien vers le blog. Et sur le blog, à chaque fois, il y a la liste du matériel utilisé, quelques photos en gros plan, dont un diaporama. Et puis, il y a surtout le plan de coupe à télécharger et à imprimer chez vous, avec toutes les mesures et les papiers utilisés. Donc du coup, je n'ai pas encore sélectionné tout à fait mes papiers. J'ai sélectionné 2 sets de tampons et les dies assortis. Je pense que je vais travailler avec ces nouveaux sets de tampons. Voici plein de sourires avec les poinçons assortis. Et j'ai sélectionné aussi les poinçons chic saison. Ici, j'ai sélectionné un papier que j'aime beaucoup. Dans les tons, je pense que c'est... Alors là, mon tampon encreur, il a complètement délavé. Il y a très longtemps que je l'ai, on voit même plus ce qui est marqué. Mais c'est pétale rose. Donc voilà, je pense que c'est du pétale rose qu'on voit avec du doré. Et ici, nous avons un effet un peu bois avec du ton soyeuse succulente. Toujours du pétale rose et un petit peu de brune dune. Mais je n'ai pas du tout encore les mesures en tête. Ça va être maintenant que je vais regarder. Je vais chercher mon iPad. Je vérifie, je prends quelques notes dans un carnet et je vous reprends de suite. Donc, je vous reprends. J'ai fait mes petits calculs et j'ai déjà réalisé l'un des cadres. Voilà ce que ça va donner. Et donc, on va en réaliser un deuxième pour la deuxième photo, pour pouvoir les assembler avec une charnière que j'ai déjà créée. Je vous explique tout, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'avais besoin de calculer mes mesures. Donc, j'ai déjà réalisé aussi d'autres papiers, vous allez comprendre pourquoi. Donc pour le cadre, réaliser le petit cadre qui est comme ça, il vous faudra 2 morceaux de papier de 17,6 par 14,4. Il vous en faut 2. Ensuite, on va réaliser des plis. Moi, je les ai déjà tous faits. C'est pas compliqué, c'est 4 fois la même chose. Donc, de ce côté-ci, on va faire un pli à 0,9, puis à 1,8, 2,8 et 3,8. De ce côté-ci, ce que je fais, moi, c'est que je retourne mon papier pour faire la même chose. 0,9, 1,8, 2,8, 3,8. Ensuite, vertical, 0,9, 1,8, 2,8, 3,8. On retourne le papier pour faire l'autre côté, 0,9, 1,8, 2,8, 3,8. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec 4 marques de plis de chaque côté. Je pense que vous comprenez. De toute façon, je vous rappelle que le plan sera disponible sur le blog. Le lien est en barre d'infos. On marque toutes nos lignes de plis. Moi, je l'ai déjà fait. Vous prenez un plioir en os et vous venez marquer toutes vos lignes de plis. C'est ce qui va nous permettre de créer le cadre.
Mais pour créer ce cadre, il va vous falloir faire des découpes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, je monte de 3. Ensuite, on garde un petit carré. Puis, je me rabats comme ceci. Et ici, vous avez vu? Ensuite, même chose ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre massicot pour une dernière étape, dans le côté le plus long. Donc pas celui-ci, le côté le plus long. On va venir prendre notre marque de coupe. Et on va venir se placer à 1 cm de notre coupe ici. Et faire une petite marque jusque les 1,8 de haut. On fait la même chose par ici. Moi, je retourne, c'est plus simple. 1,8. Même chose ici. On se place à 1 cm et on fait une marque sur 1,8 de haut. Vous vous aidez de la règle de votre massicot. Et pour finir, le dernier côté se place toujours à 1 cm. Et on fait une petite marque à 1,8. C'est juste pour vraiment tracer, puisqu'en fait, on va venir couper. Ça me laisse la marque. Je vois que c'est ici. Là, je monte jusqu'au 2e trait. Et ici, en diagonale, je viens couper comme ceci. Je fais la même chose ici. Je me place sur ma marque. Je coupe et je viens en diagonale pour rejoindre l'autre carré. Nous sommes presque bons, il nous reste à faire 4 petites incisions qu'on va faire comme ceci pour créer 4 petits onglets. Et surtout, on ne les enlève pas. C'est ce qui va nous permettre de renforcer. Donc voilà, notre cadre est quasiment prêt à terminer. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va rouloter pour former un carré. En fait, ce petit onglet va rentrer à l'intérieur, comme ceci. Après, et comme ceci, pour fermer notre cadre. Comme ça. Mais on va commencer par coller celui-ci et celui-ci. Donc pour ça, on a besoin de mettre de la colle ici. Comme ça. Et on vient bien se placer pour bien vraiment marquer et faire un carré droit. Et on attend que la colle prenne bien. Voilà ce que ça donne. On fait la même chose sur le côté opposé. J'ai oublié une étape. Il faut que je colle ma photo. Je vous conseille de la coller. Je vais éteindre mon iPad. Hop. Et de vérifier que c'est OK. Normalement, le dernier pli est là. Bah, du coup, comme je ne l'ai pas collé, je vais devoir couper un tout petit peu, je dirais 3 ou 4 mm. De ma photo. Hop. Je vérifie que c'est OK. C'est encore pas tout à fait ça. J'avais enlevé que 2. 2, c'est peut-être un petit peu juste. Donc ne faites pas comme moi. Vérifiez que votre photo passe bien. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Je vais pouvoir coller la photo.
Voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre ma colle. Là, je vais biseauter un petit peu pour que ça rentre au mieux. Voilà. En particulier du côté où il y a notre cadre, ici. On va s'occuper d'un côté à la fois. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de rabattre les deux onglets, de mettre un petit peu de colle sur l'onglet, un petit peu de colle sur l'onglet, et ici, sur mon onglet. Je vais m'aider de mon outil touche à tout. Je vais essayer de rentrer mes onglets à l'intérieur. J'hésite pas à appuyer moi légèrement sur l'onglet à l'intérieur pour qu'il rentre bien. On va faire la même chose sur le dernier. Donc on rabat nos deux petits onglets. Une fois qu'on est bien, après ça renforce vraiment le cadre. Donc ici, nous avons nos deux cadres qui vont venir se fermer comme ceci. Ils sont censés faire à peu près la même taille. J'ai bien dit à peu près, c'est pas évident quand on fait les angles. Il y a des fois un petit millimètre, vous voyez. C'est pas très grave. C'est pas le but, une fois que c'est posé, ça se verra plus. Donc ça, on n'en a plus besoin. Je vais préparer mon ruban. Je vais utiliser notre nouveau ruban fini naturel. C'est un ruban très large. Mais je vais le préparer. Alors, je pense que je vais utiliser des morceaux assez conséquents pour faire un joli nœud. Je pense que j'ai besoin au moins 20 cm. Écoutez, je vais prendre 2 fois 25. Voilà. C'est ce qui va servir de fermeture à notre création. J'adore ce ruban. C'est aussi un de mes coups de cœur du catalogue. Et puis, je veux lui donner un côté encore plus rosé. Donc pour ça, je vais tout simplement... Et là, je vais m'inspirer de ma marraine Jennifer, qui a colorisé que la moitié de son ruban. J'ai trouvé l'idée très sympa. Donc voilà, donc j'ai bien sûr utilisé le coloris pétale rose foncé. J'avais idée de peut-être mettre des sentiments. Ça peut être sympa. Comme j'ai utilisé, c'est sur du tissu, j'ai un petit peu peur que ça ne fonctionne pas bien. Je pense que je vais... C'est la première fois que je tamponne sur du tissu. On va essayer. Donc je vais prendre un bloc acrylique. Je vais me placer comme ceci. Et j'y vais à la stézone. J'ai une plaque. Alors j'espère que je vais réussir. C'est un essai en direct. Je mets bien de l'encre stézone. Je vais tout de suite sortir mon nettoyant stézone. Pourquoi je prends de la stézone? Parce que je me dis que sur du tissu, ça va sécher plus vite. Là, j'appuie bien.
super, j'adore. Sympa, voilà ce que ça donne. Comment rendre quelque chose plus sympa? Je vais prendre ma paire de ciseaux et là je vais venir couper en biseau comme ceci. Et ça fait une finition comme ça. On fait la même chose sur le deuxième morceau. Voilà. Donc pour ça, je vais venir le maintenir tout simplement, mon ruban, avec du double face. C'est le plus simple. Ça le maintient quand même déjà. Je vais me mettre au même niveau. Et je prends un morceau de double face. Et je viens maintenir mon ruban. Donc je réfléchis, je ne sais pas si je remets du doré ou pas. Peut-être à peine plus grand d'1 millimètre. De chaque côté, 9,4. Donc j'avais pris 2 carrés de 9,4, je ne vous ai pas donné la mesure, par 6,5. Je vais essayer de découper 2 carrés de 9,6 par 6,7. Donc là, je prends le morceau de papier qui me reste de ma page, puisque j'avais découpé qu'une petite bande. Donc 9,6 par 6,7. 9,6. Alors on va faire jusqu'à 14. Alors ce papier se découpe assez mal au massicot. Il a tendance à boulocher. Ça fait un effet un peu vieilli. Mais ça me dérange pas. C'est que pour être égal, là j'ai que 3 côtés sur 4, je vais élimer un petit peu le bord de ce côté-ci, et là c'est pareil, j'en ai un seul qui est pas vraiment élimé. Je vais le frotter avec ma lame, voilà, pour donner ça c'est même pas coupé, voilà, donner cet effet un peu arraché, parchemin vieilli. Et donc du coup je vais venir le fixer au dos, mais avant je vais vérifier que je peux centrer comme il faut. Donc je vais venir rapetisser encore d'1 millimètre, sinon on le verra pas. Ce que ça donne pour que ça soit, ouais voilà, c'est parfait, on verra le doré, c'est ce que je voulais. Et donc je vais le faire une deuxième fois sur mon deuxième carré, que je ne sais pas où j'ai mis, ici. Donc là, je vais venir coller mon papier sur mon papier et mon papier sur mon papier. Donc ma colle. Et donc ici, on va pouvoir venir, je vais enlever ça, là, un petit morceau qui s'est mis, se placer comme ceci. Donc, voilà. Donc là, nous avons les deux ouvertures de notre... Alors, vous voyez que ça a tamponné un petit peu à travers. Je vais peut-être retamponner une fleur, tout simplement. Donc là, il nous reste la charnière.
Donc pour la charnière, il va vous falloir 2 morceaux or patiné de la même mesure, donc de 5 cm pour la largeur par 6,8 pour la hauteur, pour venir se placer ici. Et ensuite, dans le sens des 5 cm, on va faire une marque à 1,5 d'un côté, une marque, enfin un pli à 1,5 d'un côté et 1,5 de l'autre, sur les 2 papiers. Une fois qu'on a fait ça, on colle son papier sur l'autre papier pour avoir un papier recto verso. Et on vient bien rabattre. Ça nous donne une sorte de U. Ensuite, on vient se placer comme ceci et comme ceci. Et on laisse, on vient se coller sur le rabat, mais on laisse quand même 2 mm, 1 à 2 mm sur la charnière. Je veux dire, on vient pas dans l'arête carrément. Ça fera quelque chose qui va se placer comme ça, par exemple sur une cheminée, un buffet. On peut le tenir ouvert. Et pour l'offrir, on va faire un joli nœud. Du genre comme ceci. Ça donne ceci. Alors bien sûr, on va faire une décoration avec des fleurs et des messages. Mais ça, c'est une étape suivante. Je vous reprends juste après. Je veux mettre une petite décoration ici ou sur le haut, quelque chose de discret et de petit. J'aurai un petit message. Et puis ici, mettre aussi une décoration peut-être de chaque côté avec des fleurs et des découpes. Donc je vais procéder aux découpes. Je sais que je vais utiliser le set Voici pour découper des fleurs et des tamponnages. Peut-être utiliser aussi donc justement les fameuses petites étiquettes avec les tamponnages messages. Donc il y a le mot Voici que je vais découper, c'est sûr. Et je pense que je vais utiliser plein d'amour et de câlins. Je vais vous accélérer la séquence. Je réalise toutes mes découpes, tous mes tamponnages et je vous reprends juste après pour vous montrer les découpes avant de les placer. Donc à de suite, je vous laisse en musique. Donc, je vous reprends là, après avoir réalisé quelques découpes. Donc, j'ai découpé une fleur dans du papier métallisé hors brossé que j'ai tamponné avec de la Stézone. J'ai voulu faire la même chose avec le texte plein d'amour et de câlins, mais franchement, ça ne ressortait pas.
en noir sur le papier, c'était trop fin. Donc j'ai décidé de prendre un papier noir comme le voici, que je suis venue embosser en or, avec le mot plein d'amour et de câlin. Et j'ai récupéré 2 autres étiquettes pour donner un peu plus de volume. Je vais mettre des stampings dimensionnels. Et là je dois coller encore le mot voici sur l'ombre noire. Et j'ai découpé aussi 4 petites fleurettes. Il y a mes petits points aussi là pour le mot voici qui sont vraiment riquiqui. Donc je vais prendre mon outil touche à tout si je l'ai dans le coin. Voilà, ça sera peut-être plus facile pour coller, je ne sais pas. On verra. Je vais préparer des stampings dimensionnels. Et je pense que je vais prendre les petits que j'ai enfin recommandés. À chaque fois j'ai oublié quand je passais une commande. Il me restait que les gros, c'était des fois un petit peu embêtant. Hop là. Donc, je vais m'occuper en premier des 3 étiquettes. Puisque je sais que je veux mettre du volume. Donc je vais prendre de la colle. Voilà. Là, je suis satisfaite pour l'étiquette. Alors, ensuite, je pense que je vais commencer par coller la tige de ma fleur sur ma boîte. Enfin, sur ma boîte, sur mon cadre. Voilà. Comme ça, on a déjà un petit peu de volume. Ensuite, je vais m'occuper du mot voici. Ça va pas être évident parce que c'est vraiment très fin. J'aurais peut-être dû mettre du papier autocollant au-dessous. Ça aurait été bien. C'est pas mal. Donc, je réfléchis où je viens placer mon voici. J'ai ça et j'ai ça. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. J'ai envie de décaler comme ceci. Le plein d'amour et de câlin. Je vais le mettre juste en bas ici. Au niveau de la tige, le plus à droite possible. Et le voici. Donc, maintenant, je vais pouvoir décorer un petit peu l'intérieur. Je pense que je vais réaliser des petites découpes très fines. Je vais essayer de prendre cette fleur, cette feuille, puis peut-être cette fleur. J'ai encore les petites fleurs qu'il y a ici. Je vais voir ce que ça donne.
Alors, avant de continuer les découpes, je vais regarder ce que ça donne. Quelque chose comme ceci. C'est très joli, j'aime bien. Une petite étoile ici. Et puis là, on va reprendre les sentiments. J'ai envie de remarquer le voici des sourires, en cachant par-delà la distance. Normalement, on en a fini avec les découpes. On en a fini aussi avec les tamponnages. On arrive à la fin du projet. J'ai plus qu'à placer mon étiquette avec mes sentiments. Je pense que je vais mettre le mot voici ici. À cheval. Ou alors juste ici. Comme ceci. Voilà. Donc je prends ma colle. Donc voilà ce que ça donne. Je vais me placer comme il faut, que vous voyez bien. Je bouge pour que vous voyez les reflets. Donc voici des sourires. Je ne sais pas si vous verrez le sentiment. Voilà. Quand on referme, ça ne dépasse pas. Ici, c'est normal, c'est l'effet effiloché que je souhaitais. Un peu vieilli, vintage. Ici, la décoration du devant. Voici plein d'amour et de câlins. Et quand notre création sur les rubans, il y a toujours « Tu rends chaque saison de la vie plus belle » avec la fleur de chaque côté du ruban. Et donc là, on vient fermer. J'essaie de garder le côté où il y a les tamponnages pour faire mes boucles. Je ne serre pas trop volontairement, c'est pas le but, c'est juste une décoration. Et voilà le nœud. Et voilà notre création terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez refaire le tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager vos créations. Et nous, on se retrouve vendredi, non pas pour un projet Fête des Mères, puisque de toute façon, nous sommes tout près de la Fête des Mères. Vendredi, on sera plus qu'à 2 jours de la Fête des Mamans. Donc, à la place, je vais faire un projet pour la Fête des Pères qui, elle aussi, arrive à grands pas. À très bientôt!